Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir. C'est une réelle joie pour nous de continuer nos communications avec vous. Et c'est vraiment une joie pour nous de pouvoir partager avec chacun d'entre vous sur des sujets qui concernent nos vies. Nous parlions, à la dernière émission, nous parlions de l'amertume. L'amertume, un véritable poison destructeur des relations humaines. L'amertume qui vient détruire les relations à tous les niveaux. Et à l'origine de l'amertume, il y a toujours une offense. À l'origine de l'amertume, il y a un outrage quelque part. Une parole ou une action qui a blessé profondément l'autre, qui a touché à sa dignité ou à son honneur. Ça peut être par des paroles négatives ou encore des agissements à l'encontre d'une personne. Et dans un premier temps, il y a une émotion négative. Mais cette émotion négative est accompagnée d'une blessure. Et cette blessure, quand cela reste dans le cœur, c'est douloureux. Et il y a une déception profonde. Il y a même un regret par rapport à certaines choses. Et tout cela est accompagné par un désir de se venger. Nous devons comprendre une chose. Dans les relations humaines, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a des interactions, nous devons comprendre qu'on ne peut pas éviter les heurts. On ne peut pas éviter des frictions. On ne peut pas éviter des petites incompréhensions à un moment ou à un autre. Quelle que soit la qualité de vos relations, il y aura des petits moments où il y a des frictions. Et il faut savoir gérer ces incompréhensions. Il faut savoir gérer ces heurts. Parce que le plus important n'est pas ce qui se passe. Le plus important n'est pas l'incompréhension qui s'est produite. Mais le plus important, c'est savoir comment relever l'incompréhension. C'est savoir comment faire en sorte que la bonne communication s'installe, que la bonne compréhension soit là et qu'il y a la paix. La paix dans les relations humaines. Et c'est pourquoi nous devons éviter au maximum l'étape de l'amertume. Et nous devons rechercher la paix. Et Hébreux 12, 14, 15 le dit. Recherchez la paix avec tous. Et autant que cela dépend de nous, nous devons rechercher la paix, la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Et Hébreux 12, 14 continue à dire: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qui veut dire que quand il y a une amertume dans un milieu, l'amertume vient comme une sémence. Elle vient comme une semence dans le cœur d'une personne. Et cette semence-là, qui est arrosée par les pensées négatives, qui est arrosée par toutes ces pensées d'accusation, ça commence à germer. Et quand ça germe, ça pousse sous forme d'attitude de vengeance. Mais en ce moment-là, l'amertume
devient comme une racine dans le cœur. Parce qu'en ce moment-là, la personne qui est offensée peut être dans des pensées négatives, peut être en train de ressasser ce qui s'est passé, peut être en train de penser à tout ce qui s'est passé. Et la personne refuse de relâcher celle qui l'a offensée. La personne, on va la voir assise. Elle va continuer, elle va se dire, comment telle personne a pu me faire ça? Telle personne a touché à mon honneur. Telle personne a touché à ma dignité. Mais comment ça a pu se passer? Comment a-t-elle pu me piétiner ainsi? A-t-elle pu me déshonorer ainsi? A-t-elle pu m'humilier ainsi? A-t-elle pu me blesser ainsi? Donc la personne va ressasser ces choses-là, penser continuellement à ces choses-là et se nourrir de pensées négatives. Et ces pensées négatives viennent arroser cette semence-là. Et c'est en ce moment-là que l'offensé refuse de relâcher l'offenseur. Tant que ça se passe ainsi, secrètement dans le cœur de l'offensé, il y a une méditation pour voir la meilleure façon de se venger. Et certains ne le diront pas, mais ils vont chercher la meilleure façon, la meilleure occasion pour se venger. Et certains gardent l'amertume dans le cœur. Au moment où l'amertume est vivace dans le cœur, ils se croient obligés de sourire, de rire, de faire comme si tout va bien, alors que dans le fond, il y a une colère qui gronde dans leur cœur. Et nous voyons beaucoup qui jouent à ce jeu. Ils ne prennent pas la responsabilité d'aller vers l'autre, d'exposer la situation, de dire voici ce qui s'est passé. Je me suis senti blessé. Et là, prochainement, il faut que ça soit évité. Non. Et personne, ni l'offensé, ni l'offenseur, ne vont aller l'un vers l'autre pour chercher à résoudre la situation, pour ramener la paix. Et dans les cœurs, la colère est là. Et souvent d'autres rient. Mon frère, ma soeur, mon ami. Et les gens rient. Ils peuvent se tapoter. Ils peuvent même rire et manger ensemble. Mais au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Et notre cœur est rempli de cette chose amère qui nous rend souvent aigres. Et c'est pourquoi le roi Salomon va dire, gardons notre cœur. Notre cœur plus que toute autre chose. Car de notre cœur viennent les sources de la vie. Et ça, Salomon le dit dans Proverbe 4, verset 23. Il l'a dit. Et il dit encore dans Proverbe 9, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Parce que l'amertume tue à petit feu. Tue à partir du cœur, mais cherche à tuer aussi l'offensé. Et la parole de Dieu dit, dans ce passage-là, dans Proverbe 19, verset 11, la parole de Dieu dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Ah oui, l'homme qui a de la sagesse, il faut être sage pour ne pas permettre que l'amertume s'installe facilement dans ton cœur. Puisque l'amertume est destructrice. C'est un poison destructeur. Ça te détruit et ça détruit celui que tu emprisonnes dans ton cœur. Et il met sa gloire à oublier les offenses. C'est-à-dire cet homme sage-là met sa gloire à oublier les offenses. Voyons maintenant quels sont les signes extérieurs dans votre cœur vis-à-vis d'une personne. Qu'est-ce qui caractérise, en d'autres termes, une personne qui est amère, qui a refusé de pardonner? Parce que quand il y a l'offense, tout de suite il y a le pardon, il n'y a pas de problème. Parce que tout revient en ordre. Et quand il n'y a pas de pardon, en ce moment-là, un cœur souffre, une douleur est là, une colère est là, un désir de se venger est là. Et donc
en ce moment, il y a des signes qui montrent qu'une personne est amère. D'abord, quand on voit une personne qui a de l'amertume, généralement, c'est une personne qui est triste. Ce n'est pas une personne qui montre qu'elle est tout le temps joviale, sauf quand elle veut camoufler ça dans une hypocrisie. La mine de cette personne est souvent renfrognée. Et c'est une personne qui a une attitude de quelqu'un qui grogne. Et irritable. Amère. Et c'est une personne, comme elle médite toujours sur la meilleure façon de se venger, donc elle est souvent pensive. Et donc, dans son cœur, il y a des signes qui ne trompent pas. Des signes aussi qui se révèlent rapidement dans des attitudes ou dans des actes. Par exemple, une personne qui est amère, qui n'a pas pardonné des offenses et qui est en train de mijoter quelque chose au fond d'elle-même. Cette personne-là a de mauvaises pensées au sujet de la personne qui l'a offensée. De mauvaises pensées. Et là, elle ne supporte pas du tout la présence de cette personne qui l'a offensée. Et souvent, ce qui est le hic, c'est dans les milieux, même dans chrétiens et tout, souvent rapidement, dans certaines situations, les gens disent « Ah, je m'excuse » ou « Je te demande pardon ». Mais au fond, ce n'est pas réglé. Au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dès que nous voyons une personne qui ne supporte pas la présence de l'autre, suite à une offense qui s'est produite, en ce moment-là, voici un signe qui montre que la personne, l'offensé, n'a pas pardonné à l'offenseur. Elle ne supporte pas la présence de cette personne. Ou tout ce qui concerne cette personne l'amène dans une irritation. Ça, c'est un signe. Un autre signe, c'est que si vous voyez que vous êtes mal à l'aise chaque fois que vous vous trouvez en présence de cette autre personne, cette personne qui vous a offensé, et que vous croyez même avoir pardonné, mais vous êtes mal à l'aise quand vous êtes en présence de cette personne-là, cela est un signe que dans votre cœur, tout n'est pas encore réglé. Cela est un signe qu'il y a une amertume cachée. Et souvent, rien que rencontrer cette personne-là sur votre chemin peut vous gâcher votre journée. Un frère disait un jour qu'il évite de prendre un tel chemin, simplement parce que sur ce chemin, il risque de rencontrer quelqu'un qui lui avait fait du mal. Mais ce frère dit, ah, mais pourtant je lui avais pardonné. Mais si tu lui as véritablement pardonné, qu'est-ce qui fait que rencontrer cette personne-là te gâche la journée? Si vous avez ce signe-là en vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que dans votre cœur, il y a toujours une colère qui gronde et qui parle vengeance. Et rien que voir cette personne vous irrite. Et puis, vous voyez que vous rejetez tout de suite cette personne. Dans votre cœur, vous ne voulez même pas penser à cette personne. Ou que quand vous entendez parler de cette personne, vous n'êtes pas du tout à l'aise. Il y en a même quand ils voient le nom inscrit quelque part, ça les met déjà dans une irritation. Rien que le nom. C'est même pas la présence physique de la personne. Mais rien que le nom vous met dans une irritation, dans une colère. Ah, là, ça veut dire que dans votre cœur, là, il y a quelque chose qui boue. Et qui boue contre la personne et qui porte ce nom-là. Une jeune fille qui était presque en concurrence avec une autre autour pour un garçon. Mais le garçon a épousé
c'est celle dont nous parlons. Elle n'a jamais pu supporter cela. Elle en a voulu tellement à cette autre jeune fille. 15 jours, elle voit la photo de cette fille-là. Elle a pris une pointe, elle a percé la photo. Bon. Et ce geste-là, devant des gens, ce geste-là a montré tout de suite que si toi tu perces la photo, ça veut dire que le jour où tu vas la voir physiquement, tu es capable aussi de la transpercer avec le couteau. Ce qui veut dire que dans le cœur de cette jeune fille-là, il y a une amertume. Pourquoi l'autre a été marié et pas elle? Pourquoi le choix a été porté sur l'autre et pas elle? Donc je vais lui en vouloir. Elle perce la photo. Ça veut dire que cela veut dire que si elle a un couteau et qu'elle rencontre cette femme-là, elle est capable de lui faire du mal. Ça, vous voyez, ça c'est des conséquences de l'amertume. Mais quand tu as des signes de ce genre, ça veut dire que dans ton cœur, ça ne va pas. Sondons nos cœurs ce soir. Donc voici un autre signe. Quand vous parlez constamment en mal de cette personne, une personne qui vous a fait du mal et vous croyez que tout est passé, vous avez pardonné. À plus forte raison que vous n'avez même pas eu l'occasion d'échanger pour pardonner. Et vous voyez que vous parlez constamment en mal de cette personne. Pourtant, avant, vous aviez de bonnes relations. Mais maintenant, dans votre bouche, chaque fois, vous parlez mal de cette personne. Et puis d'ailleurs, vous ne trouvez rien de bon dans cette personne. Du trop plein du cœur, la bouche parle. Et ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Si notre cœur est rempli de pensées positives, nous ne pouvons pas être en mesure de sortir rien que du mal de notre bouche. C'est-à-dire que dès qu'on entend le nom de cette personne, vous ne pensez que du mal. Il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Vous ne supportez même pas du tout voir la personne. Ça, c'est un signe qu'il y a de l'amertume dans votre cœur. Il y a un autre signe. Quand vous entendez que la personne progresse, vous voyez que la personne a un succès quelque part. Au lieu de vous réjouir, vous êtes mécontent et vous trouvez à critiquer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de voir là où vous pouvez critiquer sur ce que la personne a fait de bien pourtant, et que tout le monde est en train de féliciter. Vous allez dire oui, c'est bien. Et après le mais là, vous êtes en train de forger quelque chose qui n'est pas réel. Donc, pour les gens qui observent, ils doivent comprendre que vous souffrez d'amertume dans votre cœur. Il y a quelque chose dans votre cœur qui, si cela n'est pas résolu, va vous créer à vous-même d'abord des problèmes et vous bloquer. Regardons un autre signe. Quand vous apprenez que celui qui vous a offensé, celle qui vous a offensé, a des événements heureux dans sa vie, au moment où d'autres peuvent se réjouir, vous n'êtes pas content. Ce qui veut dire que tout ce que vous espérez, c'est d'entendre de mauvaises nouvelles sur cette personne. Et effectivement, vous avez une satisfaction intérieure, une joie cachée en vous, et c'est malsain. Quand vous apprenez que quelque chose de mal est arrivé à cette personne, vous n'exprimez pas. Vous faites même semblant de compatir. Et devant les gens, vous montrez que vous êtes désolé, mais au même moment, il y a une joie malsaine au fond de votre cœur, tapis dans votre cœur. Au fond de votre cœur, vous riez, mais votre bouche est en train de dire d'autres paroles.
Ça, c'est un signe fort d'amertume dans votre cœur. Ça veut dire que vous ne supportez même pas cette personne-là. Et vous n'avez jamais pardonné à cette personne. Ou encore, il y a une jalousie cachée qui vous a amené à être amer vis-à-vis de cette personne. Là, voici une maladie. Cette amertume-là doit être traitée. Sinon, elle va vous créer, elle ne peut que vous bloquer. Et voici un autre signe. Vous soupçonnez systématiquement le mal chez cette personne. Tout ce que la personne va faire de bien, vous allez trouver toujours à soupçonner le mal. Et vous allez prendre toutes les mesures pour vous protéger contre cette personne. Quand vous êtes en train de multiplier des attitudes pour vous protéger contre une personne, ça veut dire que dans votre cœur, il y a une tâche d'amertume, mais qui doit être réglée. Sinon, vous cajolez le mal en vous. Vous n'avez pas pardonné à cette personne qui vous a fait certes du mal, mais vous n'avez pas pardonné. Et il faut voir comment résoudre cela. Mais regardez dans les couples, par exemple, c'est souvent très criard. Quand entre un homme et une femme, il y a des problèmes. Quand il y a des situations non résolues, il y a des petits signes qui ne trompent pas. Quand vous, suite à des situations qui se sont produites avec votre mari ou avec votre femme, quand vous êtes heureux ou heureuse, quand votre conjoint n'est pas à la maison, vous êtes heureux en ce moment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire que vous ne supportez même plus la présence de cette personne. Et en ce moment, facilement, vous voyez des défauts. Des défauts chez votre conjoint. Vous trouvez qu'il est comme ci, vous trouvez qu'il est comme ça, et puis même quand ça ne se justifie pas, vous allez trouver toujours des petites choses à dire. Parce que pour vous, il n'y a pas de choses positives, tout est défaut. Quand dans un couple, ça se passe ainsi, ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées et que vous n'avez pas résolues et qui ont créé des amertumes dans le cœur de l'un ou de l'autre. Regardez aussi, quand vous êtes négatif vis-à-vis de votre mari ou de votre femme, vous êtes même critique vis-à-vis de votre mari ou de votre femme, et, ou encore vous êtes complètement froid, ça veut dire que il y a une amertume. Vous qui avez bien commencé, qu'est-ce qui peut expliquer que ce froid-là s'installe au point où vous êtes content quand votre mari n'est pas à la maison? Vous êtes à l'aise quand elle n'est pas là. Et vous êtes vraiment relax quand votre femme n'est pas là. Ça veut dire que il y a des choses qui doivent être réglées. Et sans cela, la vraie joie ne viendra pas dans votre couple. C'est des signes qui ne trompent pas. Des signes qui sont là pour dire qu'il y a des situations à résoudre. Ce sont des signes qui sont là pour dire que les cœurs ne sont plus en train de marcher ensemble. Et il y en a qui sont tellement amers vis-à-vis de leur conjoint. Et tout cela suite à des offenses. Que leur cœur est devenu endurci vis-à-vis de leur conjoint. Il n'y a plus de chaleur. Il n'y a plus d'attention. Votre lune de miel que vous pouvez regretter est devenue, et pendant ce temps-là, un temps vraiment lugubre. Ça veut dire que il n'y a plus d'attention. Ça dit que le cœur ne répond plus. Et quand c'est ainsi, vous n'aimez même pas que votre conjoint là vous touche. N'en parlons pas de l'acte sexuel. Une femme disait un jour que
Au point où elle est arrivée avec son mari, que quand son mari se couche à côté d'elle, que vraiment que c'est comme un tronc d'arbre. Que rien dans son cœur ne répond par rapport à cet homme. Elle sent ça comme si c'est un tronc d'arbre qui est couché. Ça veut dire que dans son cœur là, il y a un endurcissement. Ça veut dire que dans son cœur là, elle ne ressent plus rien vis-à-vis de son mari. Qu'est-ce qui peut amener ça? Ce qui peut amener ça, c'est l'amertume. Des choses qui se sont passées qui n'ont pas été bien réglées. Peut-être chacun a dit qu'il a pardonné, mais en réalité, il n'y a pas de pardon. Et comme il n'y a pas de pardon, la situation s'est gangrénée. L'amertume vient gangréner le cœur. Le cœur est gangréné. Il n'y a plus de chaleur. Il n'y a plus de courant qui passe. Quand c'est ainsi, il faut s'arrêter. Sinon, c'est un épuisement. Le couple rentre dans une lassitude. Et tout devient fade. Ça, c'est un signe. Ce soir, alors que vous écoutez, est-ce que vous êtes à ce niveau? Est-ce que votre cœur ne répond plus par rapport à votre femme ou par rapport à votre mari? Pourquoi vous ne voulez même pas que votre mari vous touche? Tout semble être là pour dire que il vous énerve. Ça, c'est un signe d'amertume. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui n'est pas réglé. Et vous avez intérêt à vous arrêter pour régler ces choses-là. Voilà. Donc, il y a un autre signe. Dans les couples, par exemple. Quand vous sentez, vous éprouvez secrètement un dégoût vis-à-vis de votre conjoint. Un dégoût. Et même un mépris dans votre cœur vis-à-vis de votre conjoint. Ça veut dire qu'il y a une amertume. Ça ne va pas dans votre cœur. Votre cœur ne répond plus de l'amour. Ce n'est plus l'amour. L'amour ne réagit pas comme ça. Donc là, on a intérêt à s'arrêter pour voir qu'est-ce qui a pu créer cette dureté dans le cœur. Qu'est-ce qui a pu amener que vous qui étiez de bons amis, qui étiez vraiment dans de parfaites relations, de véritables amoureux, qu'est-ce qui a pu bien l'expliquer que maintenant il y ait un dégoût, il y a une amertume quelque part. Donc ce soir, sondons notre cœur pour voir est-ce qu'il n'y a pas des signes d'amertume dans votre cœur et qui est venu emmener une situation désagréable dans votre couple. Il y a un autre signe. Quand vous n'avez plus d'attention envers votre conjoint et vous n'avez même pas envie de recevoir de cette personne, de votre conjoint, même pas un cadeau. Et il fait tout pour vous faire plaisir. Mais aïe, vous êtes froid. Le courant ne passe plus. Vous n'avez même pas envie de quelque chose de lui. Vous n'avez même pas envie de quelque chose d'elle. Voici un signe. Là aussi, c'est un signe qui montre qu'il y a une amertume. Il y a eu des offenses. Peut-être une seule offense qui n'a pas été réglée. Peut-être aussi une succession d'offenses qui n'ont pas, des offenses qui n'ont pas été réglées. Et personne n'a pris la responsabilité de crever l'abcès un moment pour voir qu'est-ce qu'il faut résoudre et permettre une parfaite relation pour que le couple se porte bien. Donc ces signes-là, d'une façon ou d'une autre, ça se retrouve dans la vie sociale sous une autre forme, comme nous venions de le dire, et dans le couple, aussi bien que dans les relations humaines. Quand on voit que l'amertume est en train de grossir dans les cœurs, c'est qu'il y a une mauvaise communication, qui n'a pas permis de bonne gestion des conflits. Parce que nous l'avons dit dès le début, des relations humaines, des relations dynamiques, des relations vivantes, forcément il y aura des incompréhensions, des heurts, des frictions. Mais dans une bonne communication, vous devez résoudre ces problèmes, vous devez chercher à vous comprendre et faire en sorte que la paix soit là pour qu'il n'y ait pas de racine d'amertume.
prenez le temps de bien communiquer. Évitez des blessures répétées qui ne se soignent pas et qui font que l'amertume ne fait que s'amplifier dans le cœur. Là, regardons un peu les conséquences de l'amertume. L'amertume a des conséquences. Parce que, comme nous l'avons dit, à l'origine, il y a une offense, une parole négative, une parole blessante, un agissement négatif qui a créé cette blessure. Et nous l'avons dit aussi, rapidement, il faut pardonner. Rapidement, il faut chercher à résoudre le problème et revenir sur de meilleurs sentiments. Parce que pardonner, c'est d'abord bien pour soi-même. On ne pardonne pas pour l'autre. C'est pas d'abord pour l'autre. Si nous comprenons ce que le manque de pardon crée dans notre vie, nous allons comprendre que pardonner, ce n'est pas d'abord pour l'autre. C'est pour soi-même d'abord. On pardonne d'abord pour soi-même. Et vous voyez, Nelson Mandela disait quand il était en prison, il disait que faut comprendre une chose, parce que lui il est passé par des difficultés et il pouvait en vouloir à des gens qui étaient tellement proches de lui, des camarades politiques. Et des gens de la famille. Mais à un moment, il a compris une chose. Il vise un objectif. Il doit sortir de cette prison. Il veut être président. Et il a dit que lui, il a compris une chose. Que avoir du ressentiment dans son cœur, avoir l'amertume, c'est-à-dire ne pas pardonner à ceux qui te font du mal, garder l'amertume. Il dit que c'est comme quelqu'un qui boit du poison et qui s'attend à ce que ce poison-là tue votre ennemi. C'est toi qui as bu le poison. Et tu attends que ça tue ton ennemi. Nelson Mandela dit non. Il dit que si tu es dans l'amertume, il y a un poison en toi. Et tu as bu du poison. Mais ne t'attends pas à ce que ce poison-là tue ton ennemi. Parce que c'est toi qui l'as bu. Et il est en toi. Et il va te détruire. Et il ne va pas te permettre d'arriver à ton objectif. Et lui, il a tellement compris cela qu'il a joué le bon jeu. Depuis la prison, il a clamé haut et fort. Il pardonne à tous ses ennemis. Pardonne à ceux qui lui ont fait du mal. Tous ceux qui l'ont amené en prison. Il pardonne à tous ces gens. Voici un secret que cet homme-là a conservé et qu'il a amené à sortir un jour. Le temps a passé. Le temps qu'il a passé en prison. Le temps a passé et cet homme est sorti. Et il est devenu président. Parce que son objectif devait être atteint. Nous devons comprendre que quand on laisse l'amertume, ça s'accumule dans notre âme. Et ça empoisonne petit à petit notre âme. Donc, et ça devient un couteau à double tranchant. On ne pardonne pas. Et l'amertume est là. Et on cherche à faire du mal à l'autre. Mais en réalité, on est en train de se faire du mal à soi-même. Donc un couteau à double tranchant qui blesse l'autre, certes, parce que tu es lié à l'autre, que tu le veuilles ou non. Mais tu finis avec ce couteau-là, tu finis par te blesser profondément. Et l'amertume, donc nous comprenons, ce n'est pas seulement parce qu'on veut forcément détruire l'autre, mais ça nous détruit. Et ça affecte négativement la personne sur tous les plans. Et en ce moment-là, une personne qui n'a pas pardonné des offenses, qui a laissé le ressentiment s'installer, et le ressentiment qui s'est transformé en haine, et en amertume et en haine, cette personne-là perd un équilibre émotionnel. Sur le plan de sa relation avec Dieu, il peut être au beau fixe. Il aura toujours des prières, sujets de prière, mais qui ne seront jamais exaucés, parce que voici une barrière que lui s'est créée. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas
lui répondre, l'exaucer. Donc, sur le plan émotionnel, cette personne qui garde l'amertume, qui refuse de pardonner, perd un équilibre émotionnel et sa santé va être détruite. Et n'en parlons pas ses relations. Parce que là où il va se trouver, cet homme qui refuse de pardonner et qui développe l'amertume, là où il va se trouver, il va créer des divisions. Parce que lui-même, il est une division. Puisque au fond de lui, il n'a pas pu surmonter une question importante qui est de pardonner à l'autre et d'avancer dans des relations saines. Et c'est pourquoi n'oublions pas, Hébreux 12, 14, 15 dit, recherchez toujours la paix. Autant que cela dépend de vous. Chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix. Que vous ayez raison, que vous n'ayez pas raison, votre santé en dépend. Recherchez la paix. Votre équilibre mental dépend de tout cela. Recherchez la paix. Votre équilibre émotionnel dépend de la paix intérieure que vous devez avoir. Recherchez la paix. Et veillez à ce que nul que vous ne vous privez de la grâce de Dieu et qu'il n'y ait pas de racine d'amertume en vous. Et parce que Dieu lui-même, regardez ce que lui il a dit. Le modèle divin, c'est quoi? Il a dit dans Hébreux 8, verset 12, il dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici Dieu. Ce Dieu-là de qui nous relevons. Ce Dieu-là qui a fait de notre cœur son habitation. Qui a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Comme Romains 5, verset 5 le dit. Et c'est ce Christ qui vit en nous. Par l'Esprit de Dieu qui dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il dit, il ne se souviendra plus. C'est lui, il ne se souviendra plus. Pourquoi nous voulons nous souvenir? C'est un exercice assez difficile, certes, parce que la colère va être là. Mais Dieu nous commande de pardonner l'offense. L'outrage doit être pardonné et que nous puissions avancer dans des relations humaines et sociales parfaites. Ce qui est bien pour nous-mêmes, bien pour notre famille, bien pour la société, bien pour toute la nation. Le pardon est utile à tous les niveaux. Et lorsqu'on pardonne à quelqu'un de tout cœur, en réalité, on se libère soi-même. On se libère. Sinon, il y a une emprise de cette personne, de l'offenseur-là. La personne qui nous a offensés, elle aura une emprise sur nous. Et donc, c'est comme si on vit tout le temps avec cette personne. Donc, on se lève le matin, on transporte cette personne dans nos bagages. Et dès qu'on pense à cette personne, le cœur gronde. Et tout de suite, tout change autour de nous. Parce qu'il y a une colère en nous. Donc, déchargeons-nous de ces gens-là. Voyage léger. Parce que nous sommes... Regardez, la vie est trop courte pour qu'on soit en train de transporter négativement les gens dans notre cœur. Libérez-vous de ces gens-là. Et la seule façon de se libérer de ces gens qui vous ont fait du mal, pour ne pas avoir l'amertume dans votre cœur, c'est de vous libérer de la bonne façon de ces gens. Si vous vous libérez, vous êtes léger, vous vous portez bien. Et les émotions d'une personne amère sont toujours empoisonnées. C'est une conséquence de l'amertume. Et l'amertume va venir empoisonner votre personnalité. C'est-à-dire tout ce qui avait de beau en vous, tout ce qui avait de vivant en vous commence à prendre une allure terne. Et donc les personnes qui sont amères, généralement sont négatives. Ce sont des gens qui sont critiques. Ou encore des gens qui aiment
s'apitoyer sur eux-mêmes. Et donc, au fil des temps, vous voyez leur visage durcir. Qu'est-ce qui te coûte de libérer ces gens et d'avoir la joie de vivre? Regarde comment ta mine est toujours enfrognée. Regarde comment ton visage est toujours froissé. Ça veut dire que ça ne va pas. Regarde comment tu vieillis. Pardon à ceux qui t'ont offensé. Libère-toi de ces gens. Dépose-les et continue une vie qui glorifie le Seigneur. Vous voyez? Quand il y a je dirais une vieille amertume dans le cœur, ça conduit à une déprime. Une vieille amertume, une amertume qui a duré dans ton cœur. En ce moment-là, il y a une dépression qui peut te guetter. Bon, regardons les conséquences au niveau donc des relations. Les relations humaines. Parce que notre thème, c'est l'amertume, un véritable poison destructeur des relations humaines. Avec l'amertume, on ne peut pas avoir de bonnes relations. Et l'amertume tue l'amour. On ne peut pas dire qu'on aime celui à qui on n'a pas encore pardonné. Et s'il y a un manque de pardon, ça va continuer en haine. Et ça va amener la division sur le plan social. Regardez la conséquence de l'amertume sur même des enfants. Des enfants, par exemple, un enfant qui a été régulièrement blessé par ses parents, blessé par son père par exemple, 20 ans plus tard, si dans le cœur de cet enfant rien n'est réglé, s'il n'a pas été libéré de l'amertume qu'il transporte, il sera un jour un mari qui cherche à blesser toujours sa femme. Et il va vouloir toujours blesser ceux qui sont autour de lui. Et en ce moment-là, la vie autour de cette personne ne peut pas être agréable. Et donc, voyons, l'amertume, c'est une racine qui va ouvrir la porte à d'autres péchés. Par exemple, la trahison, ou encore la calomnie. Quand il y a la haine dans le cœur, on finit par vouloir faire le meurtre. Le meurtre, c'est quoi? Tué par notre langue. Oui, c'est ce que nous avons dit dans les caractéristiques, dans les signes de quelqu'un qui est amer. Il cherche toujours à tuer par sa langue. Même quand tout le monde apprécie la personne, lui va dire, oui, c'est bien, mais il trouve toujours dans le mais là, il va toujours forger quelque chose. Là, ça va pas. Même quand tout le monde va dire, c'est bien. Lui seul, il va dire, par rapport à cette personne-là, comme c'est cette personne-là, c'est pas bien. Ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire que dans le cœur, ça ne va pas. Et certaines personnes ont pu tuer ainsi la réputation des autres. Ils ont détruit, il y en a qui ont même détruit l'avenir de certaines personnes. D'autres ont amené la zizanie et divisé des frères. À cause de l'amertume, une souche d'amertume qui était là. Regardez comment l'amertume peut amener des divisions à tous les niveaux. Donc, vous voyez, une personne amère va blesser et puis va essayer de contrôler certaines situations négativement. Et donc, quand on est autour d'une personne amère qui ne veut pas du tout pardonner, qui ne veut pas du tout se libérer de cette situation, cette personne amère-là va chercher à vous convaincre qu'il a raison et qu'il a raison de ne pas aller vers l'autre pour résoudre la situation. Et c'est le cas. Et en ce moment-là, il faut rapidement se séparer de cette personne. Sinon, vous finirez par lui ressembler. Regardons les conséquences de l'amertume au plan de la santé. Il y a des gens qui ont des maladies qu'on ne comprend pas. On ne sait pas d'où la maladie est venue. On n'arrive même pas à soigner la maladie. Ça, ce sont des maladies qui sont
qui ont leurs racines dans l'amertume dans le cœur. Les médecins cherchent partout. Et après, ils vont se rendre compte que cette personne-là, elle est naturellement négative. Mais après, ils vont se rendre compte que cette personne, en réalité, a refusé vraiment de relâcher des gens qu'elle porte toujours dans son cœur. Sur le plan de la santé, l'hypertension, il y a certains cas d'hypertension qui viennent justement parce qu'il y a une amertume cachée dans le cœur. Certains cas de cancer viennent de l'amertume. Même certains cas de cancer de sein peuvent venir de l'amertume. Personne souvent a vécu des situations qu'elle n'a jamais pu résoudre intérieurement. Et nous le disons parce que nous avons vu des cas. Mais quand ces cas-là ont accepté, libéré tout ce qu'elle portait dans le cœur, libéré en pardonnant réellement et sincèrement, ces personnes ont connu des guérisons. Il ne s'agissait pas simplement de prier pour ces gens, mais il s'agissait aussi de les conduire à libérer leur cœur de toutes ces personnes-là qu'elles avaient emmagasinées dans le cœur. Et souvent, ça a pris du temps, ça a pris des mois. Mais quand ces personnes ont pu se libérer de ces personnes, la guérison est venue facilement. Regardez par exemple les cas d'arthrose. Les arthroses et ce qu'on appelle les arthrites. Souvent, c'est le prolongement de l'amertume. Parce que l'arthrite signifie inflammation des articulations. Et la Bible compare les jointures de notre corps à nos relations avec les autres. Ça veut dire que l'arthrite attaque les articulations du corps. Donc, les doigts, les coudes, les genoux, les vertèbres. Donc, partout où les liens et reliant les différentes parties du corps. Et quand nous voyons, quand il y a des cas de ce genre, même si les médecins sont en train de traiter ces cas, il est bon que ces personnes s'arrêtent pour voir s'il n'y a pas une conséquence du poison libéré dans leur corps. Par l'amertume de façon continuelle. Regardons maintenant les conséquences de l'amertume au niveau même de l'intimité sexuelle dans des couples. Là où il y a l'amertume, par exemple, c'est impossible pour les couples d'avoir des relations intimes épanouies. C'est impossible. Et il y a quelques-uns qui ont des difficultés même à ce niveau-là, au niveau des rapports intimes avec leur conjoint, mais simplement à cause de l'amertume. Et dans ce cas-là, souvent les femmes, beaucoup de femmes sont concernées. Et ça crée des frustrations dans les foyers. Et donc, dans le couple, l'amertume affecte la vie intime et la vie sexuelle même du couple. Et c'est là où il faut s'arrêter. Souvent, on parle de frigidité chez les femmes. On va dans tous les sens. Mais souvent, quand on regarde de près, quand on écoute, on va se rendre compte qu'il y a des offenses qui n'ont pas pu être pardonnées et qui ont créé tellement d'amertume dans la vie, dans le cœur de cette femme-là, qu'il est impossible pour elle d'avoir une relation intime épanouie. Il y a une femme qui disait elle souffre tellement entre les mains de son mari et elle ne peut rien dire, elle ne peut pas parler parce qu'en plus il est autoritaire, imposant et tout. Elle dit qu'elle vit les relations sexuelles comme une corvée. Comme une corvée. Et qu'elle n'est même pas en train de chercher quelques plaisirs parce que pour elle c'est comme une corvée. Bon, donc voici
À ce niveau-là, il faut traiter. Mais comment traiter? Il faut pas des médicaments pour médicaments. Non, il faut aller dans les cœurs, déloger les amertumes, tout ce qui est caché dans les coins et recoins du cœur, les enlever et parler, crever les abcès, parler. Même si c'est avec des larmes, accepter se pardonner et après s'embrasser, dire gloire à Dieu. Nous nous sommes pardonnés, nous pouvons avancer. Et nous prions que cela soit votre partage pour Jésus. Et nous allons aller vers la fin, mais nous voulons quand même parler, comme nous avons parlé, de l'amertume qui joue sur l'intimité. Voyons dans cette dernière partie l'amertume qui joue aussi sur la capacité même de procréer. Et l'amertume peut bloquer les entrailles et empêcher d'enfanter. Et ça, il faut que les femmes qui sont dites, je dis bien qui sont dites stériles, mais qui sont en attente de leurs enfants, comprennent que s'il y a l'amertume dans leur cœur, l'amertume peut être un bouchon qui bouche les entrailles et qui fait qu'elles n'arrivent pas à enfanter. Et donc, ici, il faut ôter le bouchon. Ôtez le bouchon dans vos entrailles et refusez de garder des gens dans votre cœur. Et donc, ici, l'amertume qui empoisonne votre âme et qui affecte vos entrailles font souvent que l'enfant ne vient pas facilement. Relâchez les gens, relâchez ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous ont critiqué, ceux qui ont dit du mal de vous, ceux qui ont dit que vous n'arrivez pas à enfanter. Libérez-les et donnez-vous cette grâce-là d'avoir justement votre enfant pour leur montrer que votre Dieu est fidèle. Et ce Dieu-là dit, libérez ces gens, ôtez ce bouchon de vos entrailles pour enfanter. Et ça sera la gloire de Dieu. Et donc déraciner l'amertume de votre cœur. Et ce bouchon-là va sauter. Et vos entrailles seront disposées maintenant à recevoir l'enfant. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que votre Samuel va venir. Que votre enfant que vous attendez depuis longtemps va venir. Et donc, et tout cela sera pour la gloire de Dieu. Et nous allons nous arrêter là. Et les prochaines fois, nous allons certainement aborder les conséquences de l'amertume dans notre relation avec Dieu. Et nous allons voir sur le plan spirituel comment l'amertume peut nous bloquer, bloquer notre potentiel, bloquer notre relation avec Dieu et faire en sorte que nous ne rentrons pas dans l'exaucement de nos prières. Et comprendre aussi que nos prières peuvent être frustrées tout le temps et ne sont pas exaucées simplement parce qu'il y a l'amertume dans notre cœur. Nous allons donc y revenir et nous croyons et nous prions pour que le cœur soit disposé, pour que tout ce que nous sommes en train de dire dans cette série sur l'amertume, que cela nous aide à déloger tout poison dans notre cœur causé par l'amertume parce que justement on nous a offensés. On vous offensera toujours. Ah oui, on vous offensera. Ne croyez pas que et vous allez marcher sans qu'un jour quelqu'un ne vous heurte. On va vous heurter, on va vous piétiner. Il y aura même une injustice souvent dans votre vie. Il y aura des situations où vous allez peut-être pleurer, mais levez-vous, redressez-vous, pardonnez, parce que vous êtes en train en ce moment de vous faire du bien. Et ce bien-là va libérer votre destinée, va libérer votre vie, et vous allez être toujours en bonne santé. Pour justement, dans cette bonne santé-là, manifester la gloire de Dieu. Que le Seigneur dans sa grâce lui-même parle à vos cœurs. Que le Seigneur dans sa grâce, par son Esprit Saint, touche vos cœurs. Ce que nous avons pu partager ce soir, que cette grâce de Dieu fasse en sorte que l'amertume soit délogée de vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par le sang de Jésus, que les cœurs soient lavés, que les recoins de votre âme soient lavés et que le sang de Jésus
purifier votre cœur de tout sentiment d'amertume, de tout sentiment de manque de pardon, de tout sentiment de ressentiment et de haine, et même ce qui se formait dans votre cœur sous forme de meurtre, désir de tuer par la langue, désir de tuer physiquement, que cela soit arrêté au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu visite vos cœurs, que le Saint-Esprit amplifie l'amour dans votre cœur, que l'amour de Christ soit manifesté puissamment dans votre vie, que vous soyez transformés par l'amour de Christ pour déloger toute amertume et être à la gloire de Dieu. Reflétez l'amour de Dieu, reflétez l'amour divin, l'amour qui pardonne, l'amour qui accepte même son ennemi, l'amour qui arrive même à prier pour son ennemi. C'est alors que votre voix est ouverte à la bénédiction. Demeurez dans cette bénédiction pour Christ toute cette semaine qui commence et soyez richement sur cette grâce intarissable de Dieu et cette grâce par laquelle nous avons pu aborder ces points ce soir pour que Jésus-Christ soit élevé comme un étendard dans notre vie. Bonne semaine à vous tous. Sachez que nous vous aimons de tout cœur et nous vous apprécions et nous parlons par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu nous conduit sur un chemin, nous allons l'aborder afin que dans la grâce de Dieu, nous puissions voir là où des points noirs qui sont peut-être dans notre cœur et qui doivent être délogés pour que notre destinée s'épanouisse en Christ. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen. 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 Amen.